Mercato a bouilli, gros nom, gros somme, gros stratégie. Chaque équipe a cherché faire différence avant saison en démarre. Sous Photo Max 10, n'a poto tout détail sur ce qu'a fait derrière rideau yo. Transfert officiel, négociation qui chaud, ak rumeur qui ka bouleversé football. Jeudi, on a commencé avec Mercato Liga. Côté que FC Barcelone se trouve un gros coup sur marché avec Marcus Rashford qui presque signé avec l'équipe catalane. Détail transfert ça, c'est que Barcelone va le payer 14 millions d'euros brut. Ça veut dire que taxes sont inclus dans le salaire Marcus là. Et avec bonus cap lié avec présence dans effectif là. Donc, la quantité de match là joué en tant que titulaire, quantité de minutes là joué, etc. Barcelone a une option pour l'acheter joueur en juin 2026 pour 30 millions d'euros. Et selon Fabricio Romano, il t'a doué passer visite médicale lundi matin. Concernant sortie in à Barcelone, nous avons Valence qui est intéressé avec attaquant espagnol Pau Victor qui a 23 l'année. Côté que Valence t'a aimé prêter joueur. Mais FC Barcelone pas gagné ma vie. Ils ont envie de vendre joueur définitivement. Ils t'a mis ton étiquette de 10 millions d'euros selon Diario Sport sur jeune attaquant espagnol. Bon côté rumeur, nous avons rumeur sur départ Rodrigo Goes. Mais c'est des rumeurs qui peuvent pas grand pile force. Mais quand même, dans mes font analyse sur Rodrigo Goes. Rodrigo Goes, pendant la dernière saison, ça, mentalement, je pense que son joueur qui est affecté. Pas traitement que le jeune dans l'effectif madrilène, non. Et ils sont joueurs qui considèrent qu'ils n'ont pas valorisé assez en comparaison avec les compatriotes, les Vinicius. Et je pense que son joueur qui t'a de chercher une équipe côté que il a balle et premier rang, il a balle confiance tout. Il a balle en place de titulaire presque indiscutable. Côté que toujours gain a toujours gain ça les compétitivité dans le groupe là. Mais l'OH ton joueur par exemple tant que Florent Witt, on connaît que son joueur qui balle démarrer titulaire pour le taper du place là, faut qu'il t'a vraiment pas en forme. Donc, je pense que c'est son projet comme ça que Rodrigo Goes besoin. Et dans le moment, il a parlé de Liverpool comme possible et point de chute. Il a parlé de Arsenal tout. Je pense que Arsenal attaque très intéressant, malgré que le fait que ce et international anglais à Madueke, que nous connaissons qui se fait un peu le progrès avec Chelsea, surtout dans la façon que le combiner. Et il grandit un peu avec Enzo Maresca et son joueur qui gagne un peu de percussion, une belle frappe de balle, qui a une capacité pour jouer sous deux l'aile tout. Je pense avec un achat Rodrigo Goes, équipe nationale là, t'as renforcé le plus. Nous connaissons que sous même l'aile ça, et il y a Martinelli, qui c'est compatriote et Rodrigo. Donc, c'est compliqué pour nous comment Rodrigo t'a chita dans l'équipe, ça, surtout avec possible arrivée Victor Gyökeres dans l'équipe là. Et il est très très compliqué. Même pas vraiment quoi que c'est bon route là pour Rodrigo Goes par rapport avec tous les joueurs qui gagnent en ligne par là. Que ce soit dans l'axe là, on a parlé de faux meneur de jeu 9,5. On a besoin de Kai Havertz, on a besoin de Martin Odegaard, on a besoin de jeunes prodiges anglais à qui ont fait se renouveler contre l'État Nwaneri. On a besoin de joueurs tant que et Max Dormanto, qui sont l'autre prodige de 15 ans que Arsenal va faire passer pour. Donc, en pile concurrence dans la zone ça. Et sous l'aile gauche, tout en pile concurrence, j'aime dire non. Kounya si n'a regardé Liverpool. Liverpool fait que se perdu malheureusement. Et Diogo Jota. Et ils ont presque perdu Luis Diaz qui était titulaire dans la position ça. Et était en concurrence avec Cody Gakpo.
ke mwen pense ke ane sak ba jwenni on plase de rotasyon nan do Florian Wirtz paske mwen pense ke y ap demare a Florian Wirtz sou lèl gauche la e avèk Dominique Szoboszlai an dan aks la e y ap gen do pivot McAllister e Gravenberch la ki ap stabilize jot la. Même parce qu'il a fait Florian décalé à gauche avec un peu de liberté de mouvement pour libérer l'aile latéral bay et nouveau latéral gauche hongrois, Kerkes, qui est très puissant, très offensif. Donc, par rapport avec ça, je pense que là encore, la très difficile pour négocier à Liverpool pour le grand place de titulaire de première plan. Équipe, moi, je pense qui t'a qu'à faire Rodrigo bien en pile, c'est Bayern de Munich. Parce que Bayern de Munich, nan mouman ap pale a la, yo fek sot perdu Leroy Sané ki si nan Galatasaray. Yo perdu Jamal Musiala tou pou blesyo, kap indisponible jiska fin mwa de Desem, debi mwa de Janvier. M'pense ke Rodrigo tap gen 2 opsyon. Il tap gen opsyon lèl gauche la, ke l te ka titule la dan. Il tap gen opsyon nan do atakan tou. Surtout que Kounia, Bayern de Munich tap negosye avèk Stuttgart pou jeune attaquant allemand Nicole Temade qui c'est un qui sont joueur unique qui fait plus que 1,98 m et qui ont une aisance technique phénoménale pour taille. Et Stuttgart et t'es quand t'as rejeté deux offres Bayern de Munich et dernier offre là Bayern de Munich retiré sous table là et congelé négociation pour le moment. Donc moi c'est une opportunité pour Rodrigo Tassin dans Bayern de Munich et surtout pour position 9,5 et parce que Bayern de Munich est assemblé et nous allons ça puis devant quand on prépare une troisième offre pour Luis Diaz, offre qui a monté jusqu'à 90 millions d'euros. Donc si Luis Diaz a venu, c'est sûr que il va y place titulaire à gauche là. Mais dans l'axe là, dans deux attaquants, Rodrigo Goes te ka une possibilité tout, surtout avec un type de jeu que Vincent Kompany développé avec un pile rotation et dans trois joueurs qui jouent dans deux Harry Kane, mais Harry Kane tout rentré dans rotation ça. Donc je pense que le t'a fait Rodrigo du bien s'il était cassé dans Bayern de Munich. Mais le problème là, c'est que Real Madrid mettait une étiquette sur Rodrigo de plus de 100 millions d'euros et un pile équipe a hésité avec étiquette ça. Donc, c'est analyse pas mais sous dossier Rodrigo et demain encore, on va le temps qui nouvelle qui gagne sous dossier ça parce que définitivement Rodrigo sur le départ faut qu'il joue un point de chute avant mondial là parce que nous connaissons que faut qu'il joue et il faut qu'il ait en confiance tout pour l'arriver à intégrer 11 titulaires là et même sélection parce que nous garantit que sélection ça va le pile en pile bataille pour une place dans l'équipe qui va aller dans le mondial là et va une gros bataille encore pour entrer dans 11 titulaires là. Bon paquet de joueurs qui va le révéler pendant la saison ça qui sont marché européen hein, que puis devant on va le parler en pile de eux. Donc red branché. Nous allons passer kounya là dans le dossier Mercato Calcio et on a commencé avec Milan AC. Milan AC côté que sous dossier départ Alvaro Morata t'a supposé signer avec équipe Fabregas là qui c'est Como qui a réalisé un gros mercato et Alvaro Morata t'a supposé signer en prêt et il y a une option pour acheter en 2026, en juin 2026. Comment vous côté parle, c'est énième gros bon coup, on dit un bon coup que vous fait. On vétéran pour Alvaro Morata et qui jusqu'à présent c'est attaquant numéro 1 de la sélection espagnole là. Il signé un jeune ailier allemand de 25 ans, Nicolas Kuhn, qui tape dans Celtic
et qui a un gros impact sur seule saison que le jeu dans Celtic là, qui c'est l'année passée, que ce soit dans la Ligue des Champions, que ce soit dans la Scottish Premier League là. Et nous gagnons Jaden Adaito, jeune, jeune espoir, et qui tape joué dans AZ Alkmaar de 19 ans. Nous gagnons Jesus Rodriguez, un gros espoir en Espagne, dans le dossier ailier gauche, et qui a joué une très bonne saison avec Betis de Séville. On joue que le profil était vraiment matché avec United et système Ruben Amorim là. Mais il n'a pas décidé de bouger. Parce que Amorim était utilisé Anthony et pour essayer de faire ce Rodriguez venir. Mais c'est pas de priorité. La priorité c'était Mateus Cunha brésilien. Il y a Martin Baturina qui aussi un tout qui c'est une joie une nouvelle génération croate là ensemble avec Peter Susic qui est Inter Milancien. Martin Baturina qui était très proche pour rejoindre Tottenham et en janvier et en été à Como devancer sur dossier ça. Donc puis devant m'a pour nous parler de projets, de gros projets sportifs ça que Como mettait sous pied et côté que Fabregas c'est pièce clé. Bon côté Milan c'est toujours nous gain dossier latéral droite là qui peut qu'on résoudre que Allegri voulait résoudre le plus rapidement que possible mais qui ont déjà traîné. En premier lieu, il y a un dossier Geladoué, frais désiré de cap dans Strasbourg, un latéral droit âgé de 22 ans, qui a une belle base technique, très solide dans le duel Lyon, que Strasbourg vendait 25 millions d'euros et il n'a pas voulu négocier pour ça. Il voulait 25 millions d'euros ou rien. Kounia Milan c'est décidé de virer sur piste Marc Poubil, qui sont international espagnol de 1,90 m, 22 ans, qui joue olympique là avec sélection espagnole là, qui sont joué Euro 21 avec sélection espagnole là tout. Très très bon techniquement, solide défensivement et c'est un joueur qui est unique tout parce que c'est rarement nous jouons une latérale droite qui mesure plus que 1,90 m. Donc Milan c'est a négocié avec Almeria pour conclure le deal là. Almeria m'a demandé 15 millions d'euros pour latéral droite là. Mais malheureusement pour Milan, il y a un Wolverhampton qui rentre dans le dossier ça et qui entend joindre presque joindre un accord avec Almeria. Mais latéral droite là, prioriser plus Milan sur anglais. Bon côté pas Milan encore, il y a Ardon Jachal qui sont mis en terrain et suisse et qui a joué dans le club Bruges, très très intéressant, très technique et qui a un gros volume de jeu, qui quasiment a le même profil avec Tijani Reinders, nous connaissons qui était fait gloire Milan c'est durant 2 dernières saisons et surtout dans la dernière à côté qu'il était très vital et dans tout gros match Milan c'est face à Inter et bien d'autres. Et nous connaissons que City était arrivé à acheter Diamant hollandais. Donc, on y a là, Milan AC, ouais, dans Ardon Jachari, un profil qui a remplacé Tijani. Qui profil? Il est très technique, il a un gros volume de jeu, il participe ni dans la récupération, ni dans l'élaboration jeu là, et surtout dans la finition tout. Il a une belle patte gauche. Et Milan AC, hier, qui rencontrait avec agent joueur et qui tombait d'accord avec joueur pour un contrat jusqu'en 2030 et avec un salaire de 2,4 millions d'euros par saison. Bon côté Milan, c'est encore, ça c'est rumeur, une rumeur qui sortit dans le pays Belgique avec une plus gros journaliste qui est au Belgique, surtout dans le dossier transfert, Sacha Tavolieri, qui fait connaître que Milan AC a négocié avec agent Gonzalo Ramos, international portugais qui a évolué dans le PSG, pour ta connaître sous qui base il a signé un joueur. Mais bon côté Paris Saint-Germain, il a demandé au moins 40 millions d'euros pour joueur qui a acheté 65 millions d'euros dans le Benfica. Donc, nous allons regarder comment la négociation sera évoluer parce que l'équipe dit que et PSG pas compté brader Gonzalo Ramos. Et
l'autre nouvelle soumise là, c'est qui pas un rapport avec le mercato, mais plutôt premier et chauffage que vous fait. Et c'est face à l'équipe Espoir, Milan Futuro. Côté que yo bat 3-0 avec 3 goals de Italiens. Et premier goal là, c'est Battesagli qui fait. Deuxième goal là, c'est Liberali qui fait. Et troisième goal là, c'est Matteo Gabbia. Liberali, c'est un gros espoir qui sorti dans l'Académie Milan. Son petit meneur de jeu de poche gaucher, très technique, que nous pouvons prendre qui plan à l'Aigre est-ce que la Kimbel pour, pour faire pré-saison ou bien est-ce qu'il a prêté. Bon côté Napoli qui vraiment à fond, gros mercato, yo fait que signer Sam Bekema, yo rendu officiel son opération qui était conclue. Et il y a quelques jours de cela, yo rendu officiel Sam Bekema qui sont central de 26 l'année, qui a un profil très puissant, mais qui très bon balle au pied tout, qui t'a évolué dans Bologne. Bologne recevoir une indemnité de 31 millions d'euros pour Sam Bekema. Donc, c'est énième bon signature que Napoli fait sous marché. N'a pas rappelé que pendant semaine, là, Napoli saute grand officiel Noah Lang pour 25 millions d'euros que acheté dans mes PSV Eindhoven est lié très percutant qui a évolué sous l'aile gauche là. Et nous avons Lorenzo Lucato, attaquant italien espoir, que acquis à travers un prêt payant de 9 millions d'euros plus obligation d'achat de 31 millions d'euros. Yo acheté dans mai ou dinesse. Lorenzo Luca qui sont attaquant longiligne qui très bon dans jeu aérien et qui ont une belle base technique tout. Donc après il a fini signer Kevin De Bruyne libre, c'est tout coup ça que Napoli fait. Et n'a pas rappelé que Napoli dans une bataille et il était chargé là avec Nottingham Forest qui faut boucher dans cause Ndoye qui c'est international suisse qui a évolué dans Bologne et nous connaissons qui sont bons, une très bonne saison avec Bologne que Napoli gagne presque un mois à négocier pour jouer ça et que Nottingham Forest passe devant Napoli, joue non accord avec Joya et qu'on y a là Nottingham Forest en position de force pour le signer et lier. Nous allons aller regarder comment le dossier ça fini et n'apporter plus d'informations et pour nous et dans semaine là. Bon côté départ yo dans 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 club italien, n'a jeune Victor Osimhen qui quasiment son joueur Galatasaray. Et Galatasaray est tombé d'accord avec le club napolitain sur un transfert de 45 millions d'euros fixe, 30 millions d'euros qu'il a bien pour payer et jusqu'à décembre jusqu'à décembre 2026 et yo joint un accord avec Napoli sous base que a gon clause dans contrat tout côté que a gen 10% à la revente côté que Napoli pas ka côté que Galatasaray pas ka vendre Osimhen à aucun club italien pendant une période de 2 l'année. Donc c'est un gros coup que Galatasaray fait et faut me dire nous ça que Galatasaray quand signé Leroy Sané et au fait que signé Victor Osimhen. N'a bien plus d'informations sur le dossier ça parce que bon côté Turquie mercato a très chaud et il y a pile ambition année ça surtout avec formation Galatasaray là Fenerbahçe et Besiktas tout qui pas arrêté derrière. N'a continué avec mercato en Italie côté que Juventus c'est bral vendre une gros espoir que le te gagné dans l'équipe réserve là et que Thiago Motta a lancé l'année passée qui c'est international espoir belge Samuel Mbangula côté que international belge avec Juventus tombé d'accord avec Werder Bremen côté que Werder Bremen parie pour payer 10 millions d'euros plus bonus pour international espoir belge là qui a un gros avenir devant qui a un pile percussion et son joueur qui promet en pile bon côté sélection belge là.
N'a pas avancé avec Inter de Milan qui continue à négocier avec Atalanta pour Ademola Lookman. Atalanta pas tendé aucune cause, aucun chiffre qui passe 50 millions d'euros que que mettez comme étiquette pour équipe en Italie qui voulait signer Ademola Lookman. Inter a fait offre officielle de 40 millions d'euros et Atalanta a obtenu une offre améliorée pour l'international nigérien. Bon, côté PAL, international nigérien, quand un jeune accord contractuel avec Inter de Milan, sur base d'un contrat de 5 millions d'euros par année. Donc, chez vous, et ces nouveaux entraîneurs à Inter là, prioriser puis ça en pile, surtout que c'est pas ton dossier qui était à l'ordre du jour et dernier mois ça, c'est semaine ça qui vient avec et volonté de chez vous pour le jeune énième attaquant qui gagne pile mobilité, qui capotait plus que on point de fixation devant. Et nous connaissons qu'Ademola Lookman, gain dribble, il gain percussion, il gain finition que il a amélioré certainement sous l'ordre de Gasperini, surtout dans deux dernières saisons ça. Donc, bon côté Ademola, il priorise plus Inter là, surtout que hier, il y a rumeur qui a circulé que Napoli envie entrer dans le dossier ça. Bon côté pas Roma, Roma qui presque jeune encore pour latéral droite et brésilien qui a joué dans Flamengo à Wesley pour 25 millions d'euros plus bonus. N'a pas plus d'informations sur ça au cours de la journée et n'a poté sur page là sans manque. Et Roma qui officialisé hier signature mettant terrain défensif Nil Eliananoui et qui est aussi en provenance de Lens pour 25 millions d'euros qui sont mis en terrain qui est très très bon en récupération ballon mais qui possède des qualités techniques en pile dans le jeu marocain au gain et qui est très très bon en projeter dans carré adverse là tout et qui finit action et très bien. Donc, Roma qui est vraiment ce que Paul sous Mercato. Mais bon côté Roma, Roma qui prend un coup dur hier, et bien que nous pouvons gagner chiffre exact opération et Richard Rios dans Benfica, mais nous connaissons que à travers Fabrizio Romano qui confirme que deal ça a conclu, nous gagnons pour suivre comment ça va évoluer au cours de la journée parce que nous avons besoin de plus d'informations et sur quantité de transfert là et comment visite médicale là va passer, etc. Parce que tout en visite médicale là pour qu'on fait, nous pouvons pas parler de transfert qui conclut. Mais à ce qu'il paraît, Benfica a gagné duel là. Pas même gagné duel. Vraiment, c'est quasiment au passé. Il volé Richard Rios sous International Colombien sous AS Roma. Et Richard Rios qui était très intéressé et très suivi par Manchester United en premier lieu. Depuis l'été passé après Copa América, Go Copa América que le joué à Inter de Milan qui t'a demandé information sur le joueur dernière semaine ça yo, mais et contre coup actualité parce que c'est ça Inter Milan t'a priorisé c'était en mi-temps terrain et il t'a suivi Ederson international brésilien qui a joué dans Atalanta que Atalanta a demandé 50 millions d'euros pour lui. Il était ouais dans Rio son mi-temps terrain qui moins cher mais avec même qualité yo. Et nouveau coach Roma tout qui c'est Gasperini te ouais dans Ederson et même profil avec ancien joueur là Ederson donc deux équipes ça t'es sous dossier hein. Et Inter de Milan t'a passé priorité là dossier Lookman là et quitter place là vide pour Roma signer un joueur et United qui va jamais faire et aucun offre officiel pour international colombien te quitté champ libre pour Roma mais Roma nan dormi sous dossier hein, et me passe mercato ça s'ouvrir un joueur c'est faire négociation le plus rapidement que possible parce que à n'importe quel moment l'autre équipe qui passé li voler le sous et c'est ça qui a passé avec Roma là dans le dossier ça et c'est ça qui a passé avec Napoli tout dans le dossier David Ndoye international suisse là donc au cours de la journée, on a plus d'informations sur le dossier Rios là et on a pour nous porter le pour nous.
Bon kote Roma toujou, nou gen Evan Ferguson, internasyonal e sud irlandè, ki jwen nou akor avèk AS Roma. AS Roma jwen nou akor tou avèk Brighton pou an prêt avèk an opsyon d'achat de 40 milyon d'euros. Evan Ferguson ki son attaquant ki promet en pile et que je pense que dernière saison ça qui pas de en place dans rotation et régulier entraîneur et Brighton non. Malheureusement ça qui un petit gens bloqué progression joueur qui sont joueurs avec un gros gabarit et qui bon balle au pied tout mais qui ont bon capacité tout pour finir action. Donc bon côté Roma Ligue retrouver un nouveau projet très très intéressant avec un coach comme Gasperini qui prône un jeu très très offensif et je pense qu'il a belle confiance tout. Son joueur s'il arrive éclaté et dans le même style nous avons parlé de Hugo Ekitike que nous allons parler dans quelques instants encore. Et s'il éclate dans le niveau ça et dans le cas avec AS Roma a fait une belle plus-value avec jouer ça parce que s'il arrive à éclater et que au moins il a scoré 25 goals dans Calcio, même sur une saison, AS Roma a vendu pour 80 à 90 millions d'euros. Donc c'est un gros coup que AS Roma fait là, un gros coup pour l'avenir et peut-être même les présents projets Gasperini. Donc nous allons passer à Mercato en Angleterre. En Angleterre, côté que Liverpool fait un gros coup avec un attaquant international l'espoir français à que le signe, c'est Hugo Ekitike. Il signe pour 95 millions d'euros, bonus inclus là-dedans, un contrat de 6 l'année. Côté que Hugo a pris une superbe saison qu'il réalisé avec Eintracht Francfort, où elle rejoint et Onslaught avec Florian Wirtz et magicien allemand et dans le gros projet Liverpool ça. Hugo Ekitike, qui sont attaquants qui ont un profil extraordinaire parce que un joueur qui mesure plus que 1,90 m, qui est agile tant qu'on est lié, qui est rapide et qui a une technique superbe. Donc, c'est pas seulement le goal que l'on fait, mais il crée action pour joueur qui a joué souvent attaque là avec les pour mettre en terrain tout. Il crée action sur tout point attaque là, à l'aile, à gauche, à droite, axe là, dans dos attaque là. C'est un joueur qui est vraiment exceptionnel avec une saison exceptionnelle. C'est pour ça qu'il a, pour a monter dans le niveau ça et sans compter que il a un gros potentiel, il a un gros match de progression encore. Donc, moi, je suis très curieux pour moi comment il va aller chita dans le système Onslaught là avec tout le jeu versatile ça. Florian Wirtz, Dominique Szoboszlai, Salah et gen nouveau joueur qui va intégrer effectif ça, jeune joueur qui sorti dans l'académie Liverpool là, tant qu'on Yoni, et jeune joueur qui était signé dans mes académies Chelsea à Rio, Ngumoa qui fait goal dans week-end là dans match amical avec Liverpool. Et donc, très très intéressé pour moi comment Hugo Bral fit système ça. Et pas oublier que c'est année mondiale, il y a une gros pression sous d'elle pour le performer, pour arriver à intégrer effectif et bleu pour mondial là. Donc c'est ça nous gagnons en Angleterre avec Liverpool qui font gros coup sous mercato. Bon côté Manchester United, nous gagnons Mbeumo international camerounais qui quand a passé visite médicale et supposé que en cours de la journée que il t'a supposé présenter officiellement avec Red Devils. Mbeumo qui signe avec Radio sous son contrat de 5 ans et avec Radio. Côté que United a payé 65 millions d'euros plus 5 millions d'euros bonus pour international camerounais qui sorti d'une très bonne saison avec Brentford. Côté que il a scoré 20 goals et il a délivré 7 passes décisives. Donc c'est un joueur que
Amorim te fait de lui en priorité. Et nous allons regarder comment il va performer. Bon, côté Pam, de préféré et coup douce dans la position ça que Camerounais a. Mais nous connaissons que Mbemont, ça fait n'importe 2 ou 3 saisons que il est très constant dans l'équipe Brentford là. Et que il progresse à chaque saison. Et saison ça que se passe, c'était plus bon. Donc, nous allons regarder comment progression a pas avancé toujours. Il y en a passé un mercato en Allemagne, côté que Bayern de Munich est décidé préparer une troisième offre pour Luis Diaz sur une base de 90 millions d'euros pour essayer de décrocher international colombien dans Liverpool. Et il a préparé un contrat jusqu'en 2029 pour Luis Diaz avec un salaire de 14 millions d'euros par année. Donc, nous connaissons que Bayern de Munich besoin en ailier au moins. Et il a besoin de joueur qui a joué 9,5 ans pour eux dans le système avec deux attaquants et un attaquant de soutien que vous gagnez. Pour le moment, c'est Gnabry qui t'a supposé démarrer dans la position ça, mais jusqu'à présent, il a cherché un autre joueur dans la position ça qui c'est Nick Woltemade et attaquant qui a joué dans Stuttgart là, qui ont profilé unique et qui mesure 1,98 m, habile techniquement, qui pas aussi agile et rapide que Hugo Ekitike, mais qui est très technique tout, et qui vraiment comme combiné, qui peut jouer entre les lignes, et qui sont bons finisseurs tout, un très très bon deuxième attaquant, qui peut jouer pointe, qui peut jouer neuf, comme ça tout le cas jouer deuxième attaquant, surtout avec un joueur pour Harry Kane, il était qu'à faire une belle paire. Mais, et Bayern de Munich, qui ont été gens agacés par le comportement dirigeant Stuttgart, qui ont refusé 2 gros offres pour eux, et 2 offres de plus de 50 millions d'euros, côté que je décide de retirer offre et en attendant, et c'est un dossier que nous avons bien pour nous suivre. Est-ce que Bayern de Munich a tourné sur le dossier ça encore? Nous avons gardé parce que Bayern de Munich a un joueur pour Xavi Simons qui a suivre. Et moi-même, personnellement, je pense qu'un joueur pour Rodrigo Goes, tu dû rentrer dans le radar et joueur que Bayern de Munich a suivre. Mais nous allons suivre qui prochaine étape, qui prochain plan Bayern de Munich après dossier Luis Diaz là. Dans le pays, la Hollande, nous avons une nouvelle très très intéressante. Parce que le monde qui t'a suivi pour jouer des clubs là, qui était 4 matchs Salzbourg, nous avons remarqué tout éclat que le joueur israélien Oscar Gloup t'a fait dans le mondial là. Donc, son joueur qui a parlé de lui longtemps sur le marché européen, bien avant que le signé avec Red Bull Salzbourg en Autriche, pour le joindre pléa de jeunes stars que Salzbourg gagne. Et Ajax t'a semblé jouer un accord contractuel avec Israélien et un contrat de 5 années et beaucoup de clubs accord club à club, il y a un accord de 15 millions d'euros plus 3 millions d'euros selon de Télégraphe. Donc, c'est un très très bon coup pour Ajax. C'est une meilleur espoir qui gagne dans le football européen. Bon côté la France, nous gagnons Marseille, qui a ce que sérieusement, côté que Marseille a négocié pour Timothée Weah et que tu as supposé jouer un prêt avec option pour achat. C'est formule ça que l'équipe est forcée à négocier avec les Juventus. Bon côté Marseille encore, ça c'est un gros coup pour Marseille. Il a négocié pour Igor Paquiao, que presque je n'ai encore avec, et sur une base de 30 millions d'euros. Et Igor Paquiao, qui sont jeunes espoirs brésiliens qui ont joué dans Feyenoord et qui a des caractéristiques si là, et très bon dans 1 contre 1. On joue avec un peu de percussion très rapide, très agile, très vif et qui ont une belle frappe de balle tout. Donc, ils sont joueurs avec un gros potentiel et je pense qu'avec une grosse saison et en bas Mario Marseille là, surtout en bas des Serbie, qui t'a supposé un jeu que Ancelotti prend en considération pour mondial là.
jen nou ka wel, se pati mouman ka fet sou mache transfer. E se sou Photomac 10 wap toujou joun analize chou, presi, rapide et profesyonel. Pa bliye mette notifikasyon, abonman, epi rentre nan kominote Photomac 10 la. Nap gen pou nou fè live stream, nap gen pou nou fè debat, epi kontenu san rete. Se football nou respire, e nou fè la pasyon.